Et salutations à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente un outil pour automatiser votre correction de phase et aller, entre guillemets, un petit peu plus vite dans votre production. M-Auto-Align, c'est un produit de chez Melda Productions. Melda Productions, une compagnie qui fait plein de plugins, des plugins gratuits. Vous pouvez avoir toute une série de plugins dans Free Effects en haut ici, qui compte pas mal de choses, y compris un autotune en quelque sorte gratuit, un autopan qui est très cool, un bandpass, vous avez quoi d'autre? Vous avez un reverb qui est assez sympa, vous avez Comb qui est un multi-comb filtering, fait que c'est un filtre qui est vraiment très très cool, des compresseurs, un reverb à convolution, ce qui est très rare au niveau gratuit, fait que c'est assez chouette, des outils d'utilité, des flangers, des EQ avec des guides, etc. Bref, vous voyez qu'il y en a plein là, des choses gratuites, saturateurs, bref. Tout plein de choses disponibles chez Melda. Nous, ce qu'on va aller voir aujourd'hui, c'est le Auto-Align. C'est celui-là, qui coûte prix régulier. Bon là, moi, c'est en dollars canadiens, mais en euros, c'est un petit peu moins. Là, c'est autour des 50, quelque chose comme ça. Et vous allez voir que c'est assez simple à utiliser, même s'il y a quelques options un petit peu particulières. C'est pas super cher, ça tombe en rabais assez régulièrement. Fait qu'on peut l'avoir pour une vingtaine de piastres. Là, moi, je l'ai eu pour quelque chose comme 20-30 dollars maximum. Et c'est un outil de contrôle ou de correction de la phase pour éviter justement les problèmes de cancellation de phase. Si on part tout de suite dans notre session sur Studio One, ici, si on regarde directement juste nos deux pistes ici, kick in et kick out, on se rend compte en zoomant que on a le kick in qui est phase, voilà, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et le kick out qui est pas mal opposé et qui est un petit peu décalé, fait qu'un petit peu en retard par rapport au reste. Fait que là ici, M-Auto-Align peut nous aider à corriger tout ça plus rapidement. Alors oui, on pourrait y aller à la main aussi, là, il suffirait de faire phase inverse ici, puis de décaler ça, ça marche. Mais on peut aussi utiliser des outils pour nous simplifier la vie. Et c'est là où je vous présente le fameux plugin d'aujourd'hui, M-Auto-Align, assez simple à utiliser avec quelques sections, une section de presets comme toutes les plugins de Melda, fait que tout en haut, il y a une coupe de presets. Là, c'est des noms comme de base. Des fois, il y a des presets avec des noms un peu bizarres chez Melda, là. Fait qu'il faut jouer un peu avec, fouiller un peu qu'est-ce que ça fait. Sinon, ici, vous avez, dans la section groupe ici, les options principales. La première option en haut ici, groupe, ça vous permet de donner un groupe au plugin. C'est-à-dire que là, si je veux pouvoir m'assurer de corriger la phase de ces deux pistes-là, je vais devoir dupliquer mon M-Auto-Align et vous allez voir que si je vais voir dans Drum Set ici, on voit que j'ai un petit 2 à côté qui m'indique que voilà, j'ai deux pistes ou j'ai deux plugins dans ce même groupe qui vont affecter donc les changements de phase. Ensuite, on va avoir Latency et Delay. Latency, ça permet de compenser les éventuels décalages de temps, c'est-à-dire quand on fait du Auto-Align comme ça se peut que on décale, on recule ou on avance une piste et ça se peut que ça change un petit peu le feeling du beat et donc ça permet de venir compenser ça. Delay, lui, il va rajouter du offset au signal, fait que c'est vraiment aussi pour compenser des problèmes potentiels ou pour venir contrôler un petit peu des problèmes de délai causés par d'autres plugins. Fait que si vous avez des plugins qui rajoutent du délai, vous pouvez comme en rajouter ou en enlever pour être sûr que vous restez tout le temps on time. Ensuite, dans la section Analysis ici, vous avez ici Zero Latency During Analysis. Ça permet justement de bypasser les plugins ou durant l'analyse, tout ce qui va rajouter de la latence à l'interne du software. Length ici, c'est la longueur de l'analyse. Fait que est-ce qu'on analyse 4000 millisecondes ou est-ce qu'on analyse plus long, plus court, etc. Attention cependant à ne pas mettre trop long pour ce paramètre-là, tout simplement parce que ça n'aide pas forcément. Même parfois, c'est moins bien. Pour tout ce qui est percussif, par exemple, par défaut, ça reste généralement autour des 4000 et ça marche bien. Vous avez
un maximum délai qui lui définit la longueur maximale qu'il va y avoir entre deux micros. Je m'explique parce qu'en fait, quand il va replacer les pistes en phase, ce plugin-là va avoir tendance à agir comme si on replaçait des micros dans l'espace. Et donc, ce maximum délai-là, c'est un petit peu la distance maximale qu'on aurait entre la source et le micro et l'autre micro. Fait que, généralement, il faut éviter d'aller trop long parce que ça peut causer des problèmes, tout simplement. Et faut jouer avec seulement s'il y a des problèmes. Vous allez voir que dans le manuel du M-Auto-Align, c'est la phrase qui revient le plus. Écoutez, puis si jamais il y a des problèmes, jouez avec les boutons. C'est vraiment ça qu'ils écrivent, en gros. Là. Faire attention un petit peu avec ce menu-là, mais sachez qu'on peut rajouter plus d'écart dans les changements de phase où on peut laisser ça un petit peu plus court. Ensuite, on va avoir un high pass et un low pass qui sont des filtres internes. Hein, donc, ça ne change pas le signal, ça filtre juste à l'interne pour l'analyse des problèmes de phase. Vous avez la résolution. Plus c'est élevé, plus c'est de qualité. Plus c'est bas, moins c'est de qualité. Mais par contre, exactement comme un block size classique, comme une mémoire tampon classique, et ben plus c'est bas, moins ça demande de CPU, plus c'est haut, plus ça demande de CPU, et ça crée potentiellement de la latence. Ensuite, vous avez un noise floor. C'est un filtre, on va dire, pour pouvoir définir qu'est-ce qui est considéré comme bon ou qu'est-ce qui est considéré comme à être analysé. Fait que si jamais on laisse à moins 80, ben tout ce qui est au-dessus de moins 80 sera analysé comme faut qu'on corrige ça sur la phase. Typiquement, sur des pistes comme là, un kick-in et un kick-out, si je veux corriger uniquement le kick, on entend qu'il y a du bleed du snare, etc., etc. Fait que je pourrais augmenter mon noise floor pour enlever le bleed du snare. Mais si je veux corriger tout d'un coup, y compris les snares, il faut que je fasse attention et que je laisse avec. Fait qu'il faut y aller un peu à l'oreille aussi. Ensuite, tout en dessous, on a une autre section là, Spectral Phase Compensation, qui est assez particulière. C'est un système qui va permettre de compenser les problèmes dus au changement de phase via des calculs internes et des outils d'anti-cancellation de phase. On va dire ça comme ça. En gros, pour l'utiliser, la seule chose qui est vraiment conseillée dans le manuel de M-Auto-Align et que moi aussi je vous conseille après l'avoir utilisé pendant quand même pas mal de temps ce plugin-là, c'est de l'activer, de le désactiver et de regarder qu'est-ce qui fonctionne mieux. Et si vous voulez juste un petit tips, au lieu de faire enable, disable, enable comme ça, activez-le et faites un bypass. Parce que quand vous faites enable, disable, ça va faire un petit cliquetis, ça va avoir un impact sur votre son, fait que votre AB est un petit peu dérangé. Tandis que quand vous faites bypass, vous n'avez pas le problème. Ensuite, en dessous ici, on a section très simple, Analyze, Bypass All, AB, et des informations qui sont écrites. Le Analyze, ça permet d'analyser. Attention, pour faire l'analyse, il ne faut pas juste cliquer dessus, il faut aller à un endroit conséquent qui va nous permettre de calculer la phase au mieux. Si je prends l'exemple là sur nos kicks, ici je devrais être bon, fait qu'il faut que je fasse play, analyze ensuite, et ça va analyser le tout. Bypass all, ça va bypass tous les plugins, donc tous les effets de correction de phase qui sont dans un même groupe. Fait que ça permet comme ça de comparer avec M-Auto-Align sur tous les groupes et sans avoir à venir comme ça puis désactiver chacun des plugins un par un. Là, y a juste un bouton Bypass All qui est génial. Et ici, vous avez un AB parce que vous pouvez essayer deux configurations et analyser ça comme ça. Sur le côté toolbar ici, vous avez énormément de configurations possibles. Vous pouvez faire jusqu'à 8 configurations et vous avez plein d'autres petites options ici. Vous avez des settings si vous voulez fouiller dedans, là, il y a plein de choses. Vous pouvez aussi activer ce plugin-là en mode left-right, tout comme en mode mid-side, etc. Avec assez cool. Vous pouvez aussi utiliser des fichiers carrément, glisser un fichier à l'interne puis faire de la correction sur un fichier directement plutôt que en tant que plugin en tant que tel. Et là, si on regarde juste sur notre kick ici, notez notre kick qui sonne quand même correct, on va dire ça comme ça. Mais si on fait click analyze,
Et maintenant qu'on s'amuse à faire un petit bypass all pour comparer, là vous voyez que il me dit tout de suite, ok, j'ai 74 samples, 1.5 millisecondes de décalage, 52.9 cm, pourquoi pas, 20.8 pause, puis les deux plugins, puis il a pas inversé la phase ici, et il a pas inversé la phase là. Fait que là, sans l'outil de correction, et avec, c'est beaucoup plus gras, beaucoup plus puissant. Là, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de voir, ok, si on inverse la phase de celui-là, peut-être. Ok, non, c'est mieux sans la phase inversée. Et qu'il l'a recalé et ça fait vraiment un résultat qui est assez cool. Là, qui sonne plutôt bien. On peut essayer le phase compensation pour voir. On dirait que c'est un tout petit peu plus tight avec le Spectral Phase Compensation, mais est-ce que ça l'est vraiment? Là est la question. Bref, voilà pour M-Auto Align. C'était la petite présentation. Si jamais vous voulez l'essayer, n'hésitez pas à aller voir du côté de chez Melda. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, ce live n'est pas sponsorisé par Melda. C'est juste un outil que j'aime bien, que j'utilise assez régulièrement. Par contre, faites attention, ce n'est pas toujours meilleur que de le faire littéralement à la main. Merci d'avoir suivi le petit live de présentation. Pour ceux qui regardent ça en VOD, merci de regarder la VOD. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker, etc. etc. C'était Cefa de Cefa Productions. Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire et ciao!